comment changer le rythme du match. Bravo Jude, c'était bien vu. Décidément, tu es un stratège de génie. Je vois que ça devient intéressant. En remplaçant son attaque, il change le rythme de tout le jeu et me force à réajuster ma stratégie. Cette fois, c'est la bonne. Je ne me ferai pas avoir. Orlé, attends, ne bouge plus. J'ai un plan, laisse-la passer. Hector, mesure à 2 temps. Passe-le à Orlé. Je le récupère. Passe-le à Johnston. Vas-y, Harley, je suis démarqué. Cholet, bien joué, Harley. J'avoue que tu m'as bien eu sur ce coup-là. Harley, réjouis pas ce que tu nous as fait là. Bien joué. Ça me fait bizarre. C'est une sensation que je n'ai jamais ressentie en faisant du surf. Cholet, bien joué, Harley. Le voilà enfin! La technique d'interception aérienne de Harley Cage! Mackenzie! Bravo, Ken! T'es un as! Merci! Et voilà, j'ai réussi. J'ai à nouveau changé le rythme du match. Tourbillon vivant! Le match commence à devenir intéressant. Les deux équipes ne lâchent rien. Leur attaque et leur défense font jeu égal. Mais il ne reste que quelques minutes avant la fin du match. L'équipe de Raymond va-t-elle s'en tirer avec ce score de 1-0? Eric Eagle part en pointe. S'il parvient à marquer un point supplémentaire, il assure la victoire à son équipe. Vas-y, Eric, on est tous avec toi! Non, je ne te laisserai pas faire ça. Oh, l'assistance de Harley Kane a payé. Il a récupéré le ballon. C'est pas vrai, tout le monde est marqué, je peux pas faire de passe. C'est pas grave, si je peux pas passer, j'ai plus qu'à tirer. Tire. Tsunami. La balle va droit sur Marc. C'est incroyable. Kane tente de marquer depuis sa position en défense. Magique! Ah, je suis en retard. Mark Evans est à terre. Mais il a repoussé le ballon. L'arbitre siffle la fin du match. Raymond a su conserver son avance et il remporte ce match sur un score de 1-0. 1, 2, 3, 4. Tu as vu, Sylvia? On a réussi. Marc? Marc! Marc, tu te rends compte? Tu viens de faire le fameux zoom! Paf, zoom, kaboom, c'était ça, pas vrai? Vous n'avez pas remarqué, il vient de faire le point de la justice, j'en suis sûr! C'est vrai, Marc? Tu as enfin réussi? Félicitations! Bravo, capitaine! Tu as fini par y arriver, c'est génial. Plus au moins, je sais pas. Comment ça? C'est vrai que contrairement aux autres fois, j'ai senti le zoom partir, mais j'étais concentré sur le ballon. J'ai absolument aucune idée de comment j'ai réussi à faire ça. Tu ne te rappelles pas? Non, pas du tout. Hein? Tu m'as impressionné, Marc. Oh. Ouais, ce que tu viens de faire, c'est un geste qui appartient au surf. C'est ce qu'on fait quand on est sur le point de se faire éjecter de sa planche et qu'on veut la redresser. On bouge comme ça et on y met toutes ses hanches. Je me souviens, quand la balle est arrivée, j'ai pivoté avec mes hanches, comme ça. Hein? Non, non, mais c'est pas ça. Non, comme ça, regarde. Comme ça. Mais non, comme ça, je te dis. Ah, comme ça alors. Oh non, bon, regarde-moi. J'ai compris, comme ça. Vous voyez une différence, vous? Pour moi, c'est exactement la même chose, mais bon, je dis ça, je dis rien. C'était un coup de bol, en fait. Ça ne m'étonne pas. On ne peut pas maîtriser un geste aussi difficile comme ça. Hurley, j'ai un service à te demander. Tu peux m'apprendre le surf? Hein? Je crois qu'il faut que je sache faire ce geste.
Si j'arrive à le maîtriser, je serai capable d'exécuter ma méga super technique. Laisse tomber, c'est pas pour toi. Ce geste est vraiment pas évident. Un débutant comme toi ne peut pas le maîtriser sans s'entraîner pendant des mois. Mais je veux l'apprendre et je suis prêt à travailler dur. Il me manque que ça pour réussir ma technique. Oh, je comprends ce que tu ressens, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il suffit pas de le vouloir pour réussir. Il faut des compétences que tu n'as pas. Et qu'est-ce que t'en sais? Regarde-toi par exemple. Quoi, moi? Tu te rappelles l'autre jour sur la plage, t'avais jamais joué au foot de ta vie et t'as quand même tiré dans la balle comme un pro. Et tu sais pourquoi? Parce que t'avais envie de marquer un but, tout simplement. Hurley, je t'en prie. Hurley. Oh. D'accord. T'as gagné. Je vais t'apprendre à surfer. Mais écoute-moi bien. L'océan n'est pas une cour de récréation. La moindre erreur peut y être fatale, alors attention. D'accord. Merci, je te décevrai pas. Bon, alors c'est décidé. C'est parti pour un entraînement spécial. Et en attendant, je propose qu'on s'entraîne nous aussi. Ah, quel bon match. Ça m'a rappelé ma jeunesse. Et qui dit bon match dit bonne troisième mi-temps. Je crois que c'est le moment de sortir le barbecue. Ouais. Tiens, et votre entraîneur? Tiens, c'est vrai ça. Elle a encore disparu mystérieusement. Faites pas cette tête-là, c'est rien de grave. C'est pas la première fois qu'elle disparaît comme ça arrive tout le temps. Ah, vraiment, ça me rassure. Elle revient bientôt, alors dans combien de temps à peu près? Hein? Ah, ça. Oh. Et je serai toi, je mangerai pas autant avant l'entraînement. Mais non, ça va, t'inquiète pas pour moi. Si j'ai le ventre vide, je ne peux pas m'entraîner sereinement. Tiens, monsieur, c'est pour toi. Ça va, merci. Sean est tout timide avec cette fille. Je me demande ce qui se passe dans sa tête. Tu permets? Ah, Jude, viens, assieds-toi. Cosy. Reviens ici tout de suite. Tu commences vraiment à me fatiguer. Ces brochettes sont vraiment délicieuses. Notre coach a encore raté quelque chose. Je me demande bien pourquoi elle disparaît comme ça. Mangez sans moi. Je vois. Si on ajoute une mesure à 2 temps à ce moment-là, ça devient une mesure à 3 temps. C'est une façon intéressante de voir les choses. N'est-ce pas? Mais si on y ajoute une mesure à 4 temps, que se passe-t-il d'après toi? Le flanc gauche de la défense est affaibli. Bingo. C'est très simple quand on y réfléchit. Dans ce monde, chaque chose a son rythme propre et agit en harmonie avec lui. Le son des vagues qui se brisent sur la plage, le chant des oiseaux migrateurs, et puis les voix des gens, même quand ils rient ou qu'ils crient. Je comprends ta vision des choses et je crois que tu as raison. Bon, on va commencer. Avant toute chose, je vais t'apprendre à ramer. Comment ça, à ramer? Ah, avec les mains. Darren, tu n'y vas pas, toi? Où ça? Ben à la plage, voyons, pour apprendre à surfer avec Mark et Hurley. D'habitude, tu suis Mark dans ses entraînements spéciaux, non? C'est vrai. Mais je n'ai pas besoin d'entraînement spécial en tant que gardien. En fait, à la base, j'étais milieu de terrain, tu sais. J'ai réfléchi pendant le match tout à l'heure. J'espère toujours que je deviendrai un gardien du niveau de Mark. Mais je me suis rendu à l'évidence. Le seul gardien de but qui convienne à l'équipe de Raymond, c'est lui et personne d'autre. Alors je me suis dit que pour être vraiment utile à l'équipe, je devrais jouer en milieu de terrain. Ah bon? Suis-moi alors, on va bientôt commencer. Je vais dire aux autres que tu suis l'entraînement avec nous. Merci Bobby, c'est sympa. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi la planche se retourne tout le temps? J'en ai marre de me répéter. Pour la dernière fois, ramer sur une planche de surf, ce n'est pas juste nager le crawl. Il faut déjà que tu redresses ton torse et ensuite que tu rames de manière à ne pas faire vaciller ta planche. Ok, j'ai pigé. Cette fois, c'est bon, je vais y arriver.
vague qui arrive. Je vais essayer de surfer dessus. Regarde bien comment je fais. Waouh, la classe! Allez, à moi. Oh, pas ça. Je savais bien qu'un débutant ne ferait pas de miracle. Qu'est-ce que c'est que cette position? Remonte ton bassin. Tu n'appuies pas assez, mais si tes hanches. Allez, encore. Ça va? Rien de cassé? Ça va. Encore une fois et une dernière. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est joli ici. Ouais, c'est mon endroit préféré. Je viens ici quand j'arrive plus à rien faire. Parfois, quand on surfe, on tombe sur des vagues impossibles à prendre. Hein? Mais ça t'arrive plus maintenant, si? Non, que si, très souvent. Il y a des vagues sur lesquelles j'ai beau essayer encore et encore, je finis toujours par rater. Des vagues impossibles. Quand ça arrive, je viens ici. Je regarde l'océan. Et au bout d'un moment, ma motivation revient. Je deviens convaincu que le lendemain, je surferai sur cette vague, quoi qu'il arrive. Je te comprends. Cet endroit, c'est un peu ton parc de la Tour de Fer, quoi. Mon parc de la Tour de Fer? Ouais, c'est mon centre d'entraînement spécial dans la ville de mon collège. Moi aussi, quand je n'arrive pas à faire une super technique, je vais là-bas et je m'entraîne du matin au soir. Et comme toi, ma motivation revient petit à petit. Quand je repars, je me dis que le lendemain, je réussirai à faire ma super technique. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je pense à Axel. Je me demande ce qu'il fait. Axel, c'est qui ça? C'est notre ami. Il joue au foot dans notre équipe depuis le tout début. Mais... Désolé Marc, mais je crois que nous ne pourrons plus jouer ensemble. Si tu veux tout savoir, je suis venu à Okinawa pour retrouver Axel. Je croyais qu'il était là. Tout a commencé quand j'ai entendu parler d'une histoire à propos d'un joueur appelé l'attaquant de feu. J'étais persuadé que c'était lui, il fallait que je le retrouve. Parce que je veux refaire un match de foot avec lui, comme avant. Je veux le voir sur le terrain, pouvoir compter sur lui pour nos prochains matchs. Axel, tu dis? J'aimerais beaucoup le rencontrer, moi aussi. Je connais pas ce type et je ne l'ai jamais rencontré, mais si tu as autant d'estime pour lui, c'est qu'il est forcément génial. Hurley. Allez Marc, on y retourne. Ouais. T'as déjà tout oublié ou quoi? Remonte sur ta planche. Attends, essaye. C'est mou tout ça, c'est mou. Ta force vient de tes hanches, n'oublie pas. Ok. Contrairement à ce que je croyais, peut-être que ces deux-là formeraient une bonne équipe. J'ai encore raté, mais c'est pas grave. Tu sais, j'ai l'impression qu'il manque vraiment pas grand-chose. T'as raison, c'est pas grave d'échouer, il faut rester positif et concentré. Je veux que tu gardes ça en tête et que tu recommences une autre fois. Dac, j'y vais. J'ai réussi. Quand tu veux, tu es prêt?